Pascal Rousseau, il s'est intéressé donc à tous ces mouvements, mais également en relation avec ce qui est, nous, notre centre d'intérêt, à savoir des phénomènes tels que la télépathie, l'hypnose, et aujourd'hui, par exemple, la PK. Et donc, il a été commissaire de plusieurs expositions, dont notamment celle sur art, hypnotisme, art et hypnose, de Mesmer à nos jours, et également Cosa Mentale, art et télépathie. Voilà, oui. C'est au Centre Pompidou à Metz. Donc, le Centre Pompidou a une antenne à Metz, et ça c'était en 2015. Voilà, c'est l'ouvrage qui est afférent à cette exposition. C'était une exposition qui essayait donc de relier deux termes qu'on n'a franchement pas l'habitude d'associer, donc art et télépathie, et qui était une manière de revenir sur un phénomène qui est assez frappant dans l'art du XXe, qui est celui de la dématérialisation de l'œuvre d'art. Et donc j'ai essayé de montrer combien l'histoire de la dématérialisation de l'œuvre d'art, qui culmine dans les années 60 avec ce qu'on appelle l'art conceptuel, a beaucoup pu avoir avec l'imaginaire en fait de la télépathie qui émerge à la fin du 19e. Voilà. C'était une première proposition. Je peux vous dire que c'est un très gros travail. Et donc, Pascal Rousseau a également obtenu le prix du livre d'art. Pour quel livre? Pour Hypnose. Pour Hypnose, qui est donc le livre qui a accompagné l'autre exposition, qui est presque le volume 2 de Cosa Mentale, une exposition qui a eu lieu à Nantes, au Musée des Beaux-Arts de Nantes, qui a eu le malheur d'ouvrir en plein Covid. Mais, donc elle a ouvert 3 semaines, elle a refermé, elle a réouvert. Ça a été un peu compliqué, c'est un peu épique. Mais voilà, c'était en 2020. Eh bien, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci, merci. Je suis ravi de revenir dans ces lieux. Je suis voisin, il m'est arrivé de venir ici. J'ai découvert en fait le lieu ici à l'occasion précisément de la préparation de cette exposition. J'avais même fait venir certains de mes étudiants du séminaire de master qui m'accompagnent aussi dans les projets de recherche. Donc on était venus ici pour consulter en particulier donc, toute la littérature liée à ce que je vais appeler les cultures psychiques, puisque c'était quand même un des champs sur lequel je travaillais. J'avais fait une exposition qui est, j'ai envie de dire, mon petit morceau de bravoure, il y a maintenant longtemps, c'était en 2003, c'était les origines de l'abstraction à Orsay. Et dans cette exposition, en fait, j'étais revenu plutôt sur, puisqu'on était au musée d'Orsay, le musée du 19e siècle, sur l'abstraction avant l'abstraction. L'abstraction n'est pas née comme une sorte de mythe qu'avaient entretenu les propres artistes comme Kandinsky en disant, voilà, je suis rentré dans mon atelier, une pièce m'a surprise, je ne la reconnaissais pas, elle était sans dessous, et donc il l'a remis à l'ordre, et ça faisait en quelque sorte la naissance mythifiée de l'abstraction. Et je voulais en fait revenir sur cette affaire pour essayer de montrer comment l'abstraction n'était pas tombée du ciel en 1912, 13 et autres, puisqu'il y a une vraie convergence effectivement des artistes à ce moment-là précis pour essayer de sortir d'une tradition qui était la tradition figurative, mimétique. Et donc je me suis beaucoup intéressé pour le projet de l'exposition du Centre Pompidou à la question donc des sources plutôt physiologique, les théories de la perception, les théories des couleurs et autres, la physique en fait de la perception dans les débuts justement de l'abstraction. J'ai fait toute une histoire du long 19e siècle qui commençait avec Goethe, qui traversait tout le romantisme, l'impressionnisme bien évidemment et autres, et pour montrer que tout ça culminait au début du XXe siècle avec l'abstraction. C'était un projet qui était très recentré sur justement la question du percept, de la perception, de la physiologie, c'est-à-dire plutôt des sciences que l'on qualifie plutôt de pures. Et je m'étais quand même assez vite aperçu, et j'avais rien inventé, puisqu'il y avait une grande exposition qui pour moi était vraiment une référence absolue, c'est l'exposition Spiritual in Art. Le Spiritual in Art, une exposition qui a eu lieu en 1985 au LACMA, le Los Angeles Art Museum, qui est une exposition vraiment, comme on en fait peu à mon avis, c'est-à-dire vraiment une exposition qui changeait radicalement les points de perspective sur justement l'histoire canonique de l'abstraction. L'histoire canonique de l'abstraction, c'était plutôt de se dire les gens ont voulu se dédouaner justement de la représentation. La photographie était là, faisait beaucoup mieux en termes d'objectivation du réel. Il fallait aller vers autre chose, l'autonomie de la couleur et autres. Ça, c'était le récit canonique, ce qu'on appelle la lecture moderniste. Mais cette lecture, en fait, avait tendance, et elle était d'ailleurs assez idéologiquement en fait, marquée, elle avait tendance à occulter, c'est le cas de le dire, toute une part qui avait été essentielle dans justement les imaginaires des pionniers de l'abstraction, qui étaient plutôt ce qu'on va appeler
justement le pan un peu spiritualiste, incarné par Kandinsky, un des grands pionniers de l'abstraction, hein, dont l'ouvrage, qui raconte son cheminement vers l'abstraction, s'appelle quand même « Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier ». Donc c'était pas rien. Alors, comme par hasard, bien évidemment, l'expo n'est pas venue en France. Elle risquait pas, parce que c'était pas du tout le discours qu'on avait envie d'entendre, évidemment en France, où on est un petit peu rationnel, et où la question justement des sources spirituelles avait tendance à être franchement occultée. Donc je connaissais en fait ces travaux, je m'étais beaucoup intéressé à toutes ces pistes, je m'y intéresse encore bien évidemment, et donc là j'avais découvert aussi qu'il y avait tout un pan que je vais appeler plutôt les cultures psychiques. C'est en fait toutes ces questions autour des rapports esprit-corps, le fonctionnement de la pensée. Et donc là, ça réorientait un tout petit peu aussi la question de la perception, du rapport au visible, du rapport au réel et autres. Et c'est dans ce champ-là que j'ai commencé à m'intéresser justement à cette autre part, l'autre pan, ce qui a conduit donc à l'exposition, la proposition un peu particulière donc, sur la télépathie et puis sur l'hypnose, et puis ce qui me conduit à aujourd'hui vous parler de la psychométrie.